Pour le musée des Beaux-Arts de Pau, c'est une exposition événement préparée depuis 2 ans. Avec des œuvres de Goya venues de collections privées et de grands musées. Parmi elles, une dizaine de tableaux, des portraits notamment, mais aussi 4 séries complètes de l'autre volet artistique de Goya, tout aussi essentiel, la gravure. Une immersion dans l'Espagne de la fin du XVIIIe, début du XIXe. On connaît souvent en tant que peintre, et quand on regarde sa production, on se rend compte qu'en réalité, les peintures, c'est peut-être 5 à 10% de sa production. Goya, c'était avant tout un grand graveur. C'est quelqu'un qui utilisait la gravure aussi pour faire circuler son œuvre plus largement. Témoin de son temps, comme le titre l'exposition, et donc des ravages des guerres napoléoniennes, Goya, tel un reporter, va sur le terrain et en ramène des scènes poignantes et réalistes. Avant, on voyait toujours des grands tableaux avec les vainqueurs, mais c'est lui qui donne le protagonisme aux vaincus. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de l'art, donc c'est à tenir en compte. Et aussi la valeur qu'il a eue de critiquer l'Église dans les caprices, la monarchie, la société espagnole, l'aristocratie. Alors pour garder sa liberté, éviter les foudres de l'Inquisition, Goya déguise parfois ses pensées, ses critiques, sous forme de visions, de cauchemars, mais avec en tête toujours les plus faibles. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est comme il connaissait l'âme humaine. C'est très difficile. Je crois qu'il y a très peu de peintres au monde qui ont connu tellement l'esprit des hommes. Tous ces défauts, toutes ces choses horribles que les humains on continue à faire. C'est le plus important de ce grand maître espagnol, mais surtout universel. À la fois peintre officiel des rois d'Espagne et chroniqueur d'une société à la dérive, tel était Goya, tellement moderne, il y a plus de 200 ans.